Bonjour, 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 chers internautes, chers amis, chers fils d'Afrique. Écoutez, la vidéo d'aujourd'hui est beaucoup plus centrée sur l'avenir des Africains. Chers amis, écoutez la vidéo du début jusqu'à la fin et vous allez comprendre pourquoi les Africains ont tellement de difficultés pour réussir. Pourquoi 80% des Africains seront pauvres s'ils ne se prennent pas rigoureusement au sérieux. Ok. Le constat est vraiment très simple et sérieux. Je nous en prie, suivez sérieusement. Pourquoi l'Africain, 80% des Africains sont pauvres, 80% minimum sont pauvres? Il y a trois raisons principales par rapport à ce problème. Premièrement, l'enseignement reçu à la base à l'école. L'enseignement reçu à la base à l'école. C'est-à-dire, dès notre... C'est qu'au début de notre vie, c'est-à-dire, quand nous allons à l'école, à partir de l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est là tout est joué. Qu'est-ce que nos enseignants nous apprennent à l'école? C'est vrai, ce n'est pas leur faute. On ne va pas leur en vouloir tellement parce que eux-mêmes, c'est de l'ignorance. Excusez-moi les termes. J'aime beaucoup les enseignants, je vous respecte beaucoup, mais vous êtes en train de vampiriser l'avenir des Africains. Vous-même, vous avez été vampirisé et vous continuez à détruire l'avenir de génération sur génération, rien que par vos enseignements. Rien que par la façon dont vous nous enseignez. C'est horrible. C'est dangereux. C'est suicidaire. C'est suicidaire, franchement. Vous voyez, prenez simplement l'exemple de nos livres. Les livres qui sont au programme. C'est-à-dire les syllabes que nous lisons. Il y a des phrases qu'on ne devrait pas apprendre aux enfants. Qu'on ne devrait pas apprendre aux enfants à lire. Mieux, lorsque tu regardes le design de ce livre-là, c'est-à-dire les images véhiculées par ce livre-là, ce n'est pas des images qui permettent à un enfant de réussir. C'est des images préconçues pour la pauvreté. On fait des images sans couleur. On fait des dessins des hommes sans que les hommes ne portent pas de chaussures. Ils sont au torse nu. Quelle est l'identité que vous montrez aux enfants, s'il vous plaît, chers enseignants? Hein? Cher ministre de l'Éducation, où est-ce que vous mettez la tête pour accepter, pour autoriser des livres comme ça, pour dire des livres éducatifs? Et ce qui est marrant, c'est quoi? Il y a des lectures, on dit, Alilou frappe Mireille. Alilou frappe Mireille. Frappe, frappe, frappe. C'est que vous mettez quoi dans la tête de l'enfant? On va dire, Moussa tape Fatih. Tape, tape, tape. Tape, tape, tape. Hein, on dit aux enfants et on répète, tape, tape, tape. C'est dangereux. C'est-à-dire, chaque fois on montre que l'homme doit frapper sa femme. Pourquoi ne pas dire que Alilou aime Fatih? Le monde est basé sur l'amour, vrai ou vrai? Mieux, on va dire, Joachim fume la pipe. Fume, fume, fume. Moi, je me rappelle quand nous étions encore enfants, on a fait cette lecture-là. Mais il y a des camarades, y compris moi-même, on prenait des feuilles où on mettait la craie dedans et puis on faisait sortir. Parce que ce qu'on a eu à répéter là, c'est ça qui est rentré dedans. C'est-à-dire, vous êtes en train de... C'est que d'éduquer les gens. Vous êtes en train de brancher la tête des gens sur de n'importe quoi. Et vous ne donnez pas l'image d'un homme moderne. Hein?
d'un homme bien habillé, d'un homme galant. C'est que l'enfant aime, l'enfant est tellement curieux et l'enfant aime tellement les couleurs. Et dans les livres que vous présentez, dans les livres qui sont au programme, il n'y a pas de couleurs. Est-ce que vous voyez? Pourquoi ne pas montrer de bonnes choses dans ces livres-là? Pourquoi ne pas parler de l'argent dans ces livres-là? Pourquoi ne pas parler de la santé dans ces livres-là? Pourquoi ne pas parler du bonheur dans ces livres-là? Et c'est des énormités. Ali doit casser le canari. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Si on va à la pêche les pieds nus, on va à la pêche torse nu, avec un bâton sur l'épaule pour gagner quoi? C'est vrai que à la pêche, on peut gagner de l'argent. Pourquoi ne pas le montrer bien habillé dans un bateau génial et ça va attirer? Lorsqu'on prend l'opposé, et ça là surtout, c'est dans les pays francophones surtout qu'on retrouve ça. Les pays anglophones africains, ils ont compris un peu, puis leurs livres aussi sont un peu vraiment colorés, puis c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Mais lorsque nous allons à l'opposé, quand nous prenons les livres des Chinois, quand nous prenons, c'est-à-dire des Asiatiques, des Européens, des Américains, même à l'âge de 4 ans, on montre dans le livre là, c'est-à-dire, ce n'est pas des dessins, hein, c'est des photos bien faites, bien colorées. Quand vous voyez l'école de ces enfants-là, vraiment, tu auras envie d'aller à l'école. Les enfants sont bien habillés, bien chaussés. Et lorsqu'on montre chaque socio-professionnel, c'est-à-dire un steward, qu'est-ce que c'est qu'un steward? On le montre dans sa tenue bien propre. Qu'est-ce que c'est que? C'est un hôtesse de l'air, un pilote, un commandant de bord. On fait même la photo des supermarchés gigantesques, c'est-à-dire l'enfant sait de quoi il s'agit. On fait la photo des ordinateurs, des souris. C'est que ce que l'enfant a besoin. C'est que de l'aéroport. C'est quoi l'aéroport? C'est quoi un pilote? Le pilote, on montre le pilote. C'est que la photo d'un pilote bien propre, bien habillé. Et l'enfant a l'idée de ce que c'est qu'un pilote. Ce que c'est qu'un avion. Ce que c'est qu'un aérodrome. Ce que c'est qu'un hélicoptère. C'est normal que ceux-là, on leur a développé, on leur a montré directement ce que c'est que chaque chose et comment ça c'est. Et l'enfant qui voit ça là, l'enfant aime trop les couleurs. C'est que ça là l'intéresse, surtout que le gars est bien habillé, on dit que lui c'est un pilote, lui c'est un commandant de bord, lui c'est un directeur de supermarché. L'enfant sait ce que c'est que cela. Et tellement c'est joli devant lui, c'est qu'il peut déjà choisir, il peut déjà faire ses choix en ce moment-là. Mais chez nous là, c'est que c'est dans l'incongru. Et puis, on ne montre rien de bon. Qui vous a empêché de ne pas prendre de jolies photos? Qui? Personne. Donc, le tout se situe là. Chers enseignants, c'est vrai que c'est dans l'ignorance que vous le faites, mais il est temps que vous changez. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, ma fille de 6e vient me dire, papa, on dit, elle t'a amené le livre, sinon il dit, quel livre il s'agit? Il dit, comment appelle-t-on? Pourquoi le bouc sent mauvais? C'est quoi le bouc sent mauvais? On veut gagner quoi dans le senteur mauvais d'un bouc, hein, chers enseignants? Il est temps qu'on change. Il y a de jolis livres là. Pourquoi ne pas parler de l'entreprise du 21e siècle, du 21e siècle? Comment on devient riche? Comment? Parce que on a besoin d'argent, vrai ou vrai. Il y a encore l'éducation familiale où les parents aussi ne savent rien. On ne peut pas parler de l'argent à son enfant à l'école, à la maison. Montrer à son enfant comment devenir riche. Et tout le temps là, c'est avoir les 2 pieds chou à l'école. Et après les 2 pieds chou à la maison. Et après on commence pas à chercher l'emploi après 25 ans, 30 ans. Hein? Montrez aux enfants comment avoir un pied à l'école et un pied en business. Les parents, vous les parents même là, vous êtes responsables pour pouvoir cramer l'avenir de vos enfants. Il y a quoi? Il y a quoi dans aller travailler pour l'État, mais d'aller travailler pour quelqu'un d'autre? Chacun peut s'engager. Chacun peut devenir son propre employeur. Montrez aux enfants, vous-même les parents là, vous devez montrer le bon chemin à vos enfants. Et après aussi, il y a les prêtres, il y a les pasteurs qui parlent rien que de la pauvreté. Dans leurs enseignements là, on dit heureux les pauvres parce que le roi me suit. Quel pauvre est heureux? Le gars n'a pas trouvé à manger. Vous dites qu'il est heureux. Le gars est en train de voir sa femme et son enfant mourir pour césarienne. Il n'a pas l'argent. Vous dites qu'il est heureux. Comment il serait heureux? Il ne peut pas être heureux. Arrêtez de dire ça. Arrêtez d'incarner
c'est que de semer la pauvreté dans la tête des gens. Parlez un peu d'argent, parce que vous aimez l'argent aussi. Sans argent, c'est que la maison de Dieu a besoin d'argent. Pourquoi ne pas parler d'argent aux gens? Pourquoi ne pas renvoyer les jeunes à aller travailler? Pourquoi ne pas inciter les jeunes à l'entrepreneuriat de s'organiser en groupe là et créer de grandes choses? Pourquoi ne pas parler comme ça? Dieu même aime l'argent. Le Dieu que nous adorons, c'est lui qui a l'or, qui a l'argent, qui a tout. Parlez-nous un peu de l'argent dans les églises, s'il vous plaît. Il faudrait que vous changiez votre façon de parler. Il est temps que l'Afrique évolue. Mais pour que l'Afrique doive évoluer là, il faut ces trois piliers là. Et les enseignants, et les prêtres, les pasteurs, et nous-mêmes les parents, vous devez changer de langage. C'est très important pour l'avenir de nos enfants et pour l'avenir de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci à chacun, merci à tous. Dans tout ça, c'est l'Afrique qui gagne.